parole est à Madame Sarah Legrain pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le 7 janvier dernier, Lucas, 13 ans, mettait fin à ses jours. Nous nous demanderons toujours, ce drame aurait-il pu être évité? Combien de souffrances, de violences homophobes, sexistes, sexuelles qui frappent quotidiennement des jeunes pourraient être évitées? J'ai lu votre plan harcèlement. J'y vois d'énigmatiques cours d'empathie. Mais pas une ligne sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans votre budget non plus, pas une ligne. Impossible de discuter les moyens affectés pour cause de 49.3. Or, les rapports officiels, les chefs d'établissement, infirmières scolaires, représentants de parents et d'élèves alertent. La loi de 2001 n'est pas respectée. Seuls 15 à 20% des élèves reçoivent les 3 séances obligatoires par an. Hier, au Sénat, un collectif inédit composé d'une dizaine d'organisations et de fédérations présentait son livre blanc pour une véritable éducation à la sexualité, avec des contenus harmonisés, adaptés à chaque âge, associant les parents. Monsieur le ministre, vous n'étiez pas là. 2 jours plus tôt, le Sénat accueillait le colloque des parents vigilants, cette officine zémouriste qui, sous le slogan « Protégeons nos enfants », répand des fake news et cible l'école républicaine. Monsieur le ministre, vous n'avez rien dit. L'éducation à la vie affective et sexuelle protège nos enfants. Elle les protège des violences et des cyberviolences en hausse, en parlant droit à l'intimité, respect du consentement, réciprocité, égalité, valeurs qui ne règnent pas toujours dans leur environnement ou sur leurs écrans. Elle les protège des grossesses non désirées, mais aussi des infections sexuellement transmissibles sur lesquelles l'information a régressé. Comme enseignante, j'en ai vu des jeunes gens libérés de leurs interrogations, de leurs complexes, de leurs préjugés, grâce à des espaces de dialogue créés par les associations sur un terrain où parents et professeurs se sentent souvent démunis. Oui, l'éducation à la vie affective et sexuelle protège, or elle est menacée par votre inaction politique, par les agissements de l'extrême droite. Monsieur le ministre, de quoi avez-vous peur? Comptez-vous faire respecter la loi? Et que ferez-vous de ces 46 recommandations? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran. Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sarah Legrain. Quand près d'un garçon sur 3 déclare dans une récente enquête penser qu'une femme peut aimer être forcée à une relation sexuelle, on voit qu'il y a un problème. Et quand dans une enquête, on voit que plus de 40% des garçons déclarent s'informer sur le sexe via des contenus pornographiques sur Internet, on voit qu'il y a un problème. C'est un problème de société qui dépasse très largement l'éducation nationale. On y travaille avec Charlotte Cobel, avec Jean-Noël Barrot, avec Bérangère Couillard et d'autres. Mais c'est un problème auquel l'éducation nationale doit contribuer à répondre. Et moi je le dis, Madame la députée, je pense que ce sujet-là doit être dépassionné politiquement. Je ne crois pas que vous servez la cause en politisant ce sujet. Je pense qu'il faut de la transparence. Je pense qu'il faut de la transparence en direction des familles. Je pense qu'il faut de la concertation et je pense qu'il faut de la méthode. Laissez-moi aller au bout de ma réponse. Laissez-moi aller au bout de ma réponse. Je pense qu'il faut de la méthode. Et la méthode, elle est très claire. Non, Madame Legrain. Vous reposez ça, s'il vous plaît. Vous écoutez le ministre auquel vous venez de poser une question. La méthode, elle est très claire. Monsieur le ministre. La méthode, elle est très claire. Nous avons un Conseil supérieur des programmes qui est chargé de l'élaboration des programmes, qui a été missionné en juin dernier, avant mon arrivée au ministère de l'Éducation nationale, qui a été missionné pour faire des propositions et des recommandations sur les programmes en la matière. Le Conseil supérieur des programmes doit remettre des propositions d'ici à la fin de l'année, au mois de décembre. Évidemment que pour élaborer ces recommandations, il échange avec l'ensemble des acteurs, y compris associatifs, et que le livre blanc que vous avez évoqué, qui a été présenté au Sénat, fera évidemment partie des travaux qui sont menés aujourd'hui par le Conseil supérieur des programmes. Et à la lumière des recommandations du Conseil supérieur des programmes qui sont importantes, nous aurons l'occasion de prendre les décisions les plus adaptées. Je vous remercie, Monsieur le ministre.